Salut à tous, c'est MMA Story France. Nous sommes aujourd'hui au MMA GP, édition spéciale à Bordeaux pour la pesée médiatique. Alors derrière moi, bien entendu, vous voyez le parterre de journalistes, publics, etc. qui vont assister à cette fameuse conférence de presse. Est-ce que vous êtes prêts pour cette édition spéciale Bordeaux? Qui sera au rendez-vous? On vous attend et surtout, on vous montre l'envers du décor. Suivez-moi. Cédric Doumbé, qui est du coin, qui est d'Angoulême, pas très loin, qui a passé toute sa jeunesse à Bordeaux, qui est connu dans le milieu du fight. Et donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que c'était une décision pour Bordeaux. Et puis, deuxième pari à Bordeaux pour moi. Et c'est pas... Tu as rencontré des difficultés à monter, parce que tu as l'habitude d'organiser dans la capitale, mais là, le fait de délocaliser toute l'organisation à Bordeaux, est-ce qu'il y a des difficultés particulières, ou alors ça a filé comme à Paris? Après, c'est plus logistique, il y a plus de choses à gérer, mais je suis de mieux en mieux entouré, c'est ce qui est important. On a déplacé 110 personnes, c'est pas rien. Là, la cage est en train de se monter, alors on en parle. Donc les grosses difficultés, c'est la logistique, quoi. Puis après, ça reste des photocopies, c'est le déplacement des personnes. Mais après, ça reste une photocopie de ce qu'on fait à Paris. Tu peux juste nous parler rapidement de la salle dans laquelle c'est organisé, donc le nombre de spectateurs, toute cette magnifique salle où va avoir lieu donc, cette édition bordelaise. Ouais, alors on est au Parc des Expositions, dans la salle Atlantique 2, si je dis pas de conneries. Et magnifique salle, 7000 m². On avait prévu 5000 personnes, on a réduit un peu la jauge pour des questions de sécurité et de gestion. Donc on va éviter de s'enflammer, on n'est pas chez nous, on ne peut pas tout gérer. On a fait descendre notre service de sécurité, on a fait plein de choses. On fait le maximum pour que ça se passe bien. Et donc voilà, on attend 4000 personnes. Et puis vous allez voir, la salle est très impressionnante et la configuration aussi. On a une belle cage qui fait plus de 9 mètres, ça va être costaud. Donc quand tu dis que tu es très bien entouré, effectivement il y a une personne qui est très importante pour cette édition, c'est le matchmaker, Amaury. Donc Amaury, petite question sur... est-ce que toi aussi, tu as rencontré des difficultés pour monter une carte de cette qualité? Alors, non, pas de difficultés particulières. Que j'ai directement fait appel aux clubs locaux, les clubs de Bordeaux, et qui ont tous répondu présent. Donc j'ai pas été embêté, et j'ai même été plutôt surpris. Les combattants ont facilement accepté les conditions, les adversaires, le poids, tout. Ils ont vraiment pas été embêtants. Donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage aux clubs du coin. C'est pas les clubs qu'on voit le plus souvent sur Paris, donc c'était l'occasion de les faire briller. Et ils ont répondu présent et ça a facilité les choses pour nous. Il y a eu une annulation, je crois, un combat annulé qui a sauté sur cette édition. Ouais, alors on avait prévu de faire combattre Jade Joran, en effet, et finalement voilà, les négociations n'ont pas abouti. On a fini par du coup abandonner l'idée de faire ce combat, on a abandonné le projet. Mais peut-être une prochaine, après tout pourquoi pas, mais ouais, c'est quand même un regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir sur la carte, c'est vrai. Parce que c'est également une bordelaise, hein, Jade Joran, c'est ça? Exactement. Voilà, bon, en tout cas, on a hâte de voir cette édition bordelaise donc ici même. Maintenant, je vais laisser donc la parole aux personnes du public qui, si vous voulez poser des questions, donc ou aux organisateurs et bien évidemment aux combattants. Donc, vous levez la main et il y a quelqu'un qui va vous donner le micro dans le public. Alors, n'hésitez pas, allez-y, noyez les combattants de questions. Sandrine, MMA Story France, bonsoir à tous. Alors, je vais commencer par mettre l'ambiance. Ma question s'adresse à Taitoshai. Alors, je te vois sur la même carte qu'un certain Cédric Doumbé. Ma question, je ne peux m'en empêcher. Comment est-ce que tu te sens? Et est-ce que tu es dégoûté de peut-être pas avoir eu cet adversaire? Bonsoir à tous. Bonsoir MMA France. Franchement, pas du tout. C'est mon Harry Potter, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je lui souhaite un bon match, un bon fight, et que le meilleur gagne. C'est bon ou pas? Les lunettes, c'est pour toi. Je pose une deuxième question rapidement. Je peux répondre? Bien sûr, Cédric. Non, après, c'est vrai que, vous savez tous que j'ai combattu
mon petit title shot il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il se retrouve là, juste en bas, dans la même carte que moi. Je lui souhaite un beau combat. Ça, c'est le mieux que je puisse lui souhaiter. Après, je pense que pour répondre à ta question, je pense qu'il est très satisfait de ne pas avoir un combat contre Cédric Doumbé aujourd'hui. Bon, on va continuer. Hein. Après, je laisserai la parole à quelqu'un d'autre. Monsieur Burillon, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Alors, ça y est, on y est. Enfin, tu vas pouvoir montrer qui tu es, de quoi tu es capable. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à Cédric Doumbé? Ça va bien se passer. Non, on a hâte d'être demain enfin dans la cage pour faire ce combat. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a personne? Une autre question dans le fond, monsieur? Bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, je voulais féliciter tous les boxeurs et les boxeuses. C'est plus une question que je voulais poser à l'organisateur. Comme je suis moi-même organisateur de boxe anglaise, Boxing Club à Calan, et je voulais savoir, est-ce que c'est une question qui se pose ou pas, mais le budget prévisionnel du gala, il est à combien? Alors, taxe ou TTC? Black. Non, TTC. Non, c'est des... alors c'est une question compliquée. Non, il n'y a pas de... Tout est déclaré, il y a pas de... En fait, c'est des événements qui... Voilà, ça peut varier entre... C'est des événements à 300 000 euros. C'est un événement à 300 000 euros. Voilà. Je peux pas dire plus. Bon, peut-être on pourra en discuter à ma prochaine organisation sur Bordeaux. Juste pour info, quand vous passez les jauges de 2-3 000 personnes, de toute façon, envisager en dessous, c'est pas possible. Il y a une fight card, il faut assurer une fight card de qualité. On a des combattants de qualité, ça vient de partout. Hein. On a du Brésil, Corse, d'Espagne, on a que des bons combattants sur la carte. Guyane aussi. Exactement. Donc tout ça, ça se finance quand même. Et puis on essaye d'assurer le coup par le cadre. Je veux dire, on est dans un beau cadre et voilà, on peut pas faire des petites choses avec rien. On peut pas faire des grandes choses avec rien, excusez-moi. En tout cas, félicitations pour ce joli plateau. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Ça peut être des journalistes, mais ça peut être également les gens du public. Si vous avez des questions à poser aux combattants, n'hésitez pas. Ah, une question là-bas. Voilà, le micro. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir un peu si vous comptiez mettre d'autres ceintures en jeu prochainement, et si oui, lesquelles. Ouais, carrément. Alors, il faut savoir que le MMAGP, aujourd'hui, a délivré 15 ceintures. La 66 kg que Alion Nae a pris. Après, c'est vrai qu'on essaye d'être crédible dans ce qu'on fait. Sortir une ceinture à chaque événement, il n'y a plus... Il n'y a pas lieu d'être pour moi. Donc une ceinture, ça se mérite. Aujourd'hui, on a des combattants qui commencent à multiplier les combats, 3, 4 combats. Je pense qu'à partir de la 3e, 4e victoire, on peut envisager des ceintures au MMAGP. Mais bien sûr, il y a un nombre de ceintures. Aujourd'hui, il y a que la moins de 60, enfin, il y a la 66 kg qui a été octroyée à notre ami Alion Nae. Et donc, toutes les autres sont à prendre, bien sûr. Et puis j'en profite, comme c'est Quentin Arola qui a posé la question, et que c'est en 66 qui avait la ceinture, si tu veux aller la chercher, tu viens chez nous, tu fais 4-5 victoires, et on en rediscute. Ça marche. Autre question. Voilà. Sandrine. Oui. Question MMA Story France. Sandrine, qui est juste devant. Je le fais. Merci beaucoup. Alors ma question, c'est pour Chaban. Alors ça fait très longtemps que tu n'es pas retourné dans la cage. Tu coaches énormément de personnes. Qu'est-ce que tu attends de ce comeback? Bonsoir. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce comeback? C'est simple. Maintenant que c'est légalisé en France, ça m'a donné envie, à force de coacher les autres. Et ben, j'ai envie de montrer qui je suis et ce que je peux me proposer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, tu étais à Phoenix, c'est ça, hein, l'organisation, voilà. Maintenant, tu as signé au MMAGP. Quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? On m'a parlé d'une ceinture, donc on va donner des victoires et on va essayer de récupérer la ceinture que mon pote Aliona a pris, tout simplement. C'est aussi simple que ça.
mon collègue Benzé qui a enchaîné pas mal de victoires. Donc pour moi, pour l'instant, c'est lui qui est mis en avant par rapport à ça. Et déjà, j'ai envie de donner un avant-goût de ce que je peux vous proposer, c'est tout. Et de faire les plus beaux combats et de répondre présent pour les téléspectateurs. Merci. Je crois qu'il y a Jason qui veut dire quelque chose, Jason. Jason Ponet, donc il combattra en co-main event de cette édition. Bonjour à tous. Déjà bienvenue à Bordeaux, à tous. Parce que apparemment il y a l'équipe du MMAGP qui vient de Paris et tous ceux qui viennent d'ailleurs aussi. Moi je suis très content justement que le MMAGP pose ses balises à Bordeaux aujourd'hui. C'est la ville où j'ai appris à combattre, enfin à faire du MMA. Et je suis content de pouvoir montrer ce que je sais faire aussi. Je vais affronter du coup Abner Lovieras, je sais pas, il est là, ouais. C'est un top, enfin un top fighter européen. Et je suis vraiment content que Abdel me l'ait mis en face. Parce que je vais pouvoir vous montrer demain comment on bat un top européen. Ah, une question, monsieur. Allez-y, monsieur, allez-y. Levez-vous si vous voulez. Ouais. C'est bon, voilà. Comme vous voulez. J'ai une question à frère camerounais. Cédric Doumbé, te voir un jour dans l'UFC, c'est une utopie ou une possibilité? Il a dit les termes. Bon, tu sais déjà que moi je tape les gens pour vivre, ça c'est mon métier, ça, déjà. Et non, c'est pas une utopie, comme j'ai raconté sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, il faut me follow sur YouTube. Sur YouTube, j'ai raconté, j'ai dit que j'avais eu quelques faux problèmes médicaux, plus de peur que de mal. Et du coup, c'est ça qui avait fait en sorte que vous ne voyiez pas dans la cage de l'UFC à Paris. C'est très triste d'ailleurs, pas pleurer, mais presque. Et donc là, j'ai annoncé aussi que j'avais la volonté de faire mon premier combat à l'UFC en France, parce que c'était un de mes rêves de le faire en France, à Paris. Là, la prochaine fois qu'ils vont arriver en France, ce ne sera pas à Paris, et j'ai envie de combattre en France. Et puis avec le MMAGP, donc Abdel, on a tissé des liens, pas ce que vous pensez, mais des liens tranquilles. Et du coup, j'aime combattre le MMAGP parce que je suis un peu à la maison et il m'arrange beaucoup. D'ailleurs, je vais en parler. Et financièrement aussi, je m'y retrouve beaucoup. Ça, je vais pas en parler. Et je prends de l'expérience aussi. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que le premier combat que j'ai fait au MMAGP, j'avais un adversaire claqué. Mais là, ça, c'est pas tout pour. Et là, on augmente le niveau. On augmente le niveau, j'ai un adversaire qui est meilleur et qui, je pense, bon, il va pas me donner de fil ardent, mais qui sera déjà mieux que le premier. Et donc, en même temps, je perds pas de temps parce que je prends de l'expérience pour l'UFC. Mais 2023, tu me verras à l'UFC. Juste pour ajouter, est-ce que tu penses qu'on aura le même parcours que Francis Ngannou, notre frère Kader? Non, parce que je suis pas venu du bled en marchant. Donc, j'espère qu'il va jamais voir ça. Je vais me prendre une tarte. Non, je n'ai pas le même parcours que lui. Il a un parcours vraiment, blague à part, exceptionnel parce que tout le monde a vu son histoire et c'est magnifique, tu vois. Je suis jaloux parce qu'il a une histoire qui est très très lourde et arriver là où il est aujourd'hui, c'était juste waouh, c'est une belle histoire. Moi, j'ai pas la même histoire, j'ai une histoire aussi difficile, mais j'ai pas la même histoire. Et je pense que mon histoire est meilleure, bon, déjà parce que je m'aime et parce que, tu vois, j'ai tout gagné en kickboxing. Je parlais beaucoup à l'époque où j'étais inconnu du grand public, mais très connu par moi-même. Je savais très bien qui j'étais et j'ai annoncé que j'allais être le meilleur en kickboxing, tout le monde rigolait. Au final, j'ai battu le meilleur, j'ai battu tous les meilleurs. Aujourd'hui, j'arrive, bon, je suis meilleur en MMA, les gens rient. Bon, sauf ceux qui savent, tu vois. Il y en a quelques-uns dans la salle qui savent très bien de quoi je parle. Et il y a d'autres qui sont sceptiques, mais c'est normal. Et là, je suis là pour prouver, donc on va prouver. Mais le même parcours, non, c'est compliqué, tu vois. En poids lourd, c'est pas pareil qu'en welter. Moi, avant d'arriver à la ceinture, frère, c'est chaud, tu vois. Il y a des mecs comme
Comme title shot et toi, c'est chaud de ouf, tu vois, pour arriver jusqu'au titre. Merci, merci. C'est mon fanboy, merci. Merci. Title, j'ai vu que tu voulais prendre le micro, tu veux répondre bon, peut-être. il a trop parlé, ça sert à rien maintenant. Non, en tout cas, non, après, j'ai jamais douté de lui, c'est un très bon combattant, c'est un champion de glory, mais de ma part, j'avais pas de préparation aussi. Donc ça aurait été différent. Après, c'est comme ça, c'est la vie, mais on trouve pas d'excuses. Donc voilà quoi. Je parlais sur autre chose. Derrière moi, il y a des histoires qui ont abîmé un petit peu notre sport. Coup de marteau, etc. C'est juste pour faire passer un message, parce qu'un rappel est bénéfique pour tout le monde. C'est qu'en fait, pour être un homme fort, c'est quoi? Être un homme fort, c'est pas être le plus fort de son quartier, de sa ville, de sa salle. Un homme fort, c'est avoir du respect envers les uns et les autres, être bon, avoir un bon comportement, être un bon mari, un bon fils, un bon père, mais surtout aussi avoir le respect envers les parents. Mais pour moi, un homme fort, c'est avoir la meilleure version de vous-même. Voilà, c'est tout. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne fête, bonne fin d'année, et que du love et de la paix. Voilà, que du love, c'est UFC. C'était la minute d'émotion par Title Shot. Moi, j'ai une petite question pour Maria. Maria Casanova, donc, qui fera le combat donc, féminin de cette édition bordelaise. Maria, tu es une pionnière, tu étais dans les premières combattantes françaises donc à t'exprimer sur les rings nationaux et internationaux. Je rappelle que tu as combattu au Bellator. Il y a eu une longue pause, tu as eu une grave blessure, je crois. Donc là, on te met une combattante également très expérimentée, la personne de Jenny. Est-ce que tu as hésité un petit peu avant de revenir, ou alors dès que Fred Boisjol, donc entraîneur du KTP Escole La Bastia, t'a proposé ce combat, est-ce que tu as dit allez, on y va, on y retourne, on repart pour un tour? Sans hésitation. Oui, de suite. Tout de suite? De suite. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas combattu? 2017. 2017, et là donc tu reviens pour combattre donc Jenny Gotti. Vous avez un palmarès un peu équivalent toutes les deux. Ça va être une belle guerre, donc j'ai vraiment envie de voir ça. En tout cas, c'est un plaisir. Ton retour est un plaisir, Maria. Partagé. Une autre question en public, là-bas, oui, monsieur. Alors moi j'avais une question, c'est est-ce que vous comptez refaire des événements comme ça sur Bordeaux avec des personnalités comme Cédric Doumbé ou même des combattants locaux? Est-ce que vous avez des questions de la communauté? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je les pose pour vous. Là, ok, autant pour moi. En fait, il y avait des arrivées là, parce qu'il y a des problèmes de transport. Je dirais une autre arrivée. Dis-moi tout. Donc moi ma question c'était est-ce que vous comptez refaire des événements comme ça sur Bordeaux avec des personnalités donc comme Cédric Doumbé par exemple, ou même des locaux de la ville? Carrément, carrément. Je vais même vous dire, avant l'été prochain, on risque d'être de retour dans la même salle, peut-être une autre, à voir, mais ouais, carrément. Je me donne 6 mois pour revenir ici. On aimerait faire un événement au printemps ou en été, donc ce sera juin ou juillet. On est déjà en train de travailler le truc. Et, ouais. Parce que là, il y a événement en hiver, mais c'est quand même une ville de saison. Venir ici quand il fait beau, c'est encore mieux. Donc on va revenir. Ok, merci. Bonsoir à tous, ma question vient envers Mathieu. Voilà, je suis son partenaire d'entraînement à la Bonne École à Montpellier. Il combat un peu partout dans le monde, il y a Warrior d'autres organisations dans le Moyen-Orient. Qu'est-ce que tu en penses de cette organisation, le MMAGP? Comment tu t'y sens? Bonjour à tout le monde, merci à vous pour la question. Écoutez, je tiens à dire que je suis très heureux de combattre sur cet événement du MMA Grand Prix. Je pense que ça va être un superbe événement. Il y a une belle carte, on a été bien accueillis, c'est digne d'une organisation prestigieuse. Et puis voilà, j'en profite pour dire que j'ai hâte d'être à demain pour montrer la meilleure version de moi-même. Ça sera Eli qui aura l'honneur de voir ça. Bon. Moi j'ai une question pour Jason. Jason, avant l'arrivée de Cédric Doumbé, du coup tu étais main event. Du coup vous êtes tous les deux en 77. Imaginons que tout ce soir vous avez tous les deux une victoire et
et que la Fédé autoriserait le combat, parce que l'écart de combat, ça peut être compliqué, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un combat pour une ceinture en attendant l'UFC, comme Cédric le disait? Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que ça te plairait d'avoir un combat contre Cédric, toi, dans le futur? Alors moi, il faut savoir déjà que Cédric il m'a volé le main event de Paris, déjà. Il est arrivé avec ses gros sabots et il m'a volé le main event de Paris. Et même à Bordeaux, à la maison, il me vole le main event. Mais bon, c'est pas grave, parce que c'est Doumbé et il fait le taf. Franchement, il fait le taf. Et pour répondre à la question, ouais, moi je serais carrément pour et carrément honoré même de le combattre. Ça répond à ta question ou... Ouais. Alors je vais juste dire un mot pour expliquer aux gens, parce que tu parlais de l'écart de... Il faut savoir qu'en France, on a cette règle qui n'autorise pas un écart de plus de 4 combats pour un combattant qui a moins de 10 combats. Je ne sais pas si c'est clair, donc un combattant qui a moins de 10 combats, voilà, écart de plus de 4 combats, si je ne dis pas de bêtises, Amaury, c'est bien ça. Donc c'est pas autorisé. Après, les règles sont en train d'évoluer, donc surtout pour les cas comme Cédric, qui arrive avec un gros background d'un autre sport, que ce soit lutte, boxe taille, voilà, c'est très compliqué de mettre un mec. En fait, il faut savoir que pour matcher un Cédric Doumbé, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui a débuté le MMA, qui a 2 combats pro, d'affronter Cédric, qui a combattu sur une organisation comme le Glory, qui a affronté les plus durs. Je veux dire, c'est pas rien. Donc on espère que le code du sport évolue et que ce genre de rencontre puisse se faire justement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est sur une progression logique qui suit le code du sport de Cédric, entre guillemets. Voilà. C'est vraiment pour expliquer pourquoi ce combat n'est pas possible à l'instant T. Voilà. Mais j'en profite pour rebondir. J'ai entendu que le MMAGP revenait à Bordeaux et que ça parle de ceinture. Si c'est pas Cédric, je suis preneur aussi. Alors on va te répondre tout de suite. Après la victoire de ce soir, je pense qu'on pourra parler ceinture. Après une victoire, s'il y a une victoire samedi soir, je pense qu'on pourra parler ceinture. Ça me va. Sandrine. Alors, j'ai quelques questions des abonnés des MMA Story France. Alors, c'est Black Management Official. C'est pour Khamzat Chimaev, pardon. J'ai failli le dire au Chimaev, bien sûr. Alors, si tu gagnes, est-ce que tu iras chercher la ceinture? Il faut poser cette question-là à ça demain dans les cages, déjà, avec mon adversaire, d'accord. Et après, comme ils disent là, mes ceintures, il est où là? Ils sont en train de lustrer des ceintures, donc je vais laisser les ceintures lustrer un peu, qui brillent un peu, tu vois. Je vais montrer 2-3 combats, tranquille, et après on va aller chercher les ceintures. Ok, merci. Je peux continuer? Alors, c'est DJJRR9. C'est dans quelle ville qu'MMAGP posera ses valises après? En fait, nous, on a envie de bouger. Rester à Paris, Paris c'est génial, mais on a envie de bouger. Je pense qu'on a 2 ans devant nous pour faire découvrir le MMA un peu à tout le monde avant que ça soit complètement naturel dans notre décor. Et donc voilà, je pense qu'il y a 2 ans où il faut bouger, il faut aller dans des villes où on nous accepte, où on veut bien nous accueillir. Donc c'est la culture, enfin voilà, c'est notre politique, on va continuer de se déplacer. Et puis les villes où ça fonctionne comme Bordeaux, bon, on y retourne quand même. Donc voilà. Il y a déjà combien de personnes pour Bordeaux au niveau réservation? On a passé les 3000, hein, on a passé les 3000. Ok. Je peux continuer? Une dernière question, vas-y Sandrine, après il y a une personne. Ok. Alors c'est Baharis06 qui demande à Dimitri, comment s'est passée ta préparation pour ce fight, les grosses forces de Nice? Je vais répondre simplement, et c'est très bien passé Baris, parce que c'est mon frérot. Et voilà, hein, je me suis entraîné dur et j'ai hâte de vous faire voir ça samedi soir. Merci beaucoup. Et une dernière question dans le fond. Vas-y. Alors, moi j'ai une question pour Chaban. Alors, on sait que les fighters en général, ils travaillent des coups spéciaux. Alors, ma question est la suivante, est-ce que tu nous as préparé un combo de la mort? Bon, t'as réchauffé mon riz déjà. Il est tout chaud, il t'attend là. Donc, non, là le but, ça fait longtemps que j'ai pas combattu, ça fait depuis 2018. J'avais combattu en boxe taille entre temps, dans l'organisation aussi d'Abdel. Et là le but c'est de reprendre des sensations et se faire plaisir avant tout. Voilà. Pas de coups spéciaux, de je sais pas quoi. Juste on boxe, on se fait plaisir et on fait plaisir aux autres. C'est tout.
Ok, donc pour clôturer cette conférence de presse, veuillez m'excuser, on va laisser la parole donc aux deux protagonistes du main event. Florent, juste voilà, quelques mots pour finir cette conférence de presse et après on laissera la parole à Cédric. On roule libre, Florent, vas-y. Pardon. Donc je pense que demain ce sera. Je pense que demain ce sera une grosse soirée pour le MMA français pour bien finir cette année. Pour parler de mon combat avec Cédric, je pense que j'ai beaucoup de choses à montrer, tout comme lui. On va se retrouver dans la cage tous les deux demain. En tout cas, quelle qu'en soit l'issue, j'espère que après ça, il pourra continuer de son côté, aller à l'UFC et accomplir ce qu'il a à accomplir. Mais il faudra passer par moi avant. Cédric, une réponse? Bon, mine de rien, il y a beaucoup de choses qu'on peut relever dans son discours. Premièrement, il a dit que c'était une grosse soirée pour le MMA français. C'est vrai, c'est une grosse soirée pour moi. Ce sera une grosse soirée pour moi demain aussi. Deuxièmement, il a dit qu'il fallait que je passe par lui. Et c'est vrai, parce que aujourd'hui tout le monde me connaît. Vous savez qui je suis, vous connaissez mes performances pugilistiques. Et c'est vrai que je disais que je tapais Conor. Enfin, je dis que je tape Conor, et c'est vrai. Je dis que je tape Ousmane, je dis que je tape celui qui a la ceinture en ce moment, Leon Edwards, je dis que je tape Masvidal, etc. Si je perds contre Florent Burillon, attendez, je sais pas si vous vous rendez compte de la pression que j'ai sur les épaules. Je dis que je tape Conor, je perds contre Florent, c'est que là, ma carrière elle est finie. Donc ce qu'il dit c'est vrai, il faut que je passe par lui. Et c'est vrai, parce que moi, j'ai une pression de fou. Florent, il arrive avec quelques mois ou quelques mêmes années d'absence, on va dire inconnu du grand public, et il passe Cédric Doumbé. Et moi, je vais fermer mon Instagram. Je ferme Insta, je ferme Snap un petit moment, je vais en Thaïlande, je profite un peu, ou je sais pas, je vais à la Mecque, je fais normal. Mais je peux plus parler pendant un petit moment. Donc vous vous rendez compte de la pression que j'ai sur les épaules. Et moi j'arrive, je suis le meilleur, que le meilleur gagne, boum, je me fais étrangler. Non, ça ne peut pas arriver. Donc là, vous imaginez bien que je me suis entraîné comme jamais. J'ai fait une diète de malade, je suis arrivé au poids affûté. Alors là c'est une plaisanterie, je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'en fait, déjà, l'histoire que je vais raconter là en 2-3 minutes, vous allez la voir en image sur ma page YouTube, c'est déjà sorti, c'est en ligne. Il y a un inside de ce qui s'est passé, ma perte de poids et ma pesée. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai manqué le poids. Voilà, pour la première fois de ma carrière, je n'ai pas su être à 77 kilos. Je n'ai pas d'excuses. Enfin, j'en ai une là, mais vas-y, je vais pas la dire, sinon ça fait trop le mec qui cherche des excuses. Bon, ok, je l'ai dit. En fait, c'est que j'ai commencé la prépa, j'étais trop lourd, j'étais à 95, c'est pas ma faute. J'étais dans un autre pays en vacances, j'ai beaucoup mangé. Et puis quand je suis arrivé, Darboullah Abdellah, il m'a dit gros, il y a combat de ma GP à 5 semaines. J'ai dit vas-y, je suis chaud. T'as combien là? 95. Wow, t'inquiète, ça passe. C'est pas passé. Du coup, on a fait un gros cutting. Je suis arrivé, j'étais à plus 6 kilos hier. Donc j'en ai perdu 3 dans la nuit. Ce matin, il fallait que j'en perde 3. J'ai beaucoup souffert. Au final, j'ai vu que j'avais rien perdu après avoir souffert. Et puis j'ai contacté, je me la raflette un peu. Bon, je fais le petit malin, j'ai contacté Florent sur Insta. Je vais pas appeler son manager, sinon il va vouloir m'allumer. Du coup, j'ai contacté Florent en privé. Et puis je lui ai proposé, enfin je lui ai dit déjà que je pouvais plus perdre le poids. Et puis je lui ai proposé un arrangement financier, ce qui est normal parce que j'ai pas su gérer professionnellement et donc il est normal que je le dédommage financièrement, c'est ce qui se fait couramment dans ce genre de discipline. Maintenant, il faudrait qu'on se mette d'accord. J'ai proposé une somme, il m'a dit poto, j'en étais pas au courant toi. Et du coup, je crois que ça serait dit sur Insta. En fait non, toute la team est venue dans ma chambre. On s'est assis, on a parlé et puis ce que j'ai apprécié, c'est la diète.
Ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que, d'ailleurs vous avez pu le voir, c'est vrai que vous ne me voyez pas souvent comme ça sourire avec mes adversaires, etc. Mais là c'est différent, c'est pas, je me voyais pas faire du trash talk avec Florent. Il faut un bon client en face. C'est pas que c'est un mauvais client, il faut un bon client pour le trash talk. Et Florent, c'est un bon client pour montrer aussi les valeurs du sport, qui sont le respect, la bonne entente, c'est-à-dire que déjà de 1, on est frères en islam, de 2, on est combattant, on pratique le même sport. Il a souffert autant que moi pour perdre le poids, il a réussi. Il a même dû souffrir peut-être plus que moi. Il a réussi et je me sentais mal d'arriver et de dire ah je peux pas avec 3 kilos en plus. Du coup, on s'est mis d'accord sur une somme qui va, comment dire, non mais qui ne reflète pas vraiment, parce qu'en vrai moi j'aurais gratté même plus. Donc on s'est mis d'accord pour une somme et il m'a dit voilà, sa team et lui m'ont dit que si ce n'était pas moi, le combat il allait pas se faire. Donc juste pour ça, donc j'aimerais lui dire merci, parce que si le combat ne se fait pas, bah, c'est moi qui suis pénalisé, lui aussi certes, et surtout vous. Donc il a accepté de faire le combat quand même avec ses kilos d'écart, donc juste pour ça on va l'applaudir. Et puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'après avoir proposé une somme, quand sa team est arrivée dans ma chambre, ils m'ont pas dit bon non on veut ça. Ils ont dit s'il te plaît fais un effort et perds le poids. Donc ils étaient vraiment pas intéressés par l'oseille. Ils m'ont juste demandé de faire un dernier effort et je leur ai dit les gars je peux pas, je suis mort. Donc si je perds c'est aussi parce que voilà il y a déjà une excuse. Donc juste pour ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas de trash talk. Même avant il n'y avait pas, parce que voilà je le sentais pas avec lui. Et puis parfois aussi comme j'ai fait avec Jimmy Gino avant le combat, il n'y avait pas de trash talk, c'était bon enfant. Et c'est ça aussi le sport, il n'y a pas besoin de tout le temps de clasher ses adversaires, ça n'a pas de sens. Si j'avais eu un mec comme Connor, oui j'en ai shoot, tu en merde, tu vois, j'aurais fait du trash talk. Un mec comme il s'appelle Hamzat, pas toi. J'aurais fait du trash talk, mais voilà, un mec comme Florent, il n'y a pas besoin de faire du trash talk. Ça n'empêche pas que je vais le mettre KO demain. Enfin, on rigole, mais on s'appelle pas Guignol. Donc je suis là pour gagner le combat. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, oh, mais tu vas mettre KO à quel round? C'est vrai que mon slogan c'est KO premier round, on n'en parle plus. Bon là, je suis à Bordeaux, ils m'ont dit, ah, fais durer. Je dis, ah, c'est bon, et faire durer. Deuxième. Voilà, vous avez, je vous ai spoilé, désolé. Donc deuxième round, je pense que voilà, je mettais un petit KO. J'ai parlé un peu avec Abdullah, il m'a dit ouais montre un peu la lutte, ce que tu sais faire. J'ai dit bon je vais voir, je vais peut-être l'amener au sol pour montrer que il n'y a pas de lutte, je sais pas quoi, moi je suis chaud dans tout les gars. Moi je suis chaud dans tout, tu me laisses 2 mois dans une discipline, j'apprends et voilà. Il y a mon coach de grappling qui est là, Mehdi Otman, même lui n'arrive plus à... je rigole, ils rigolent tous. Bref, je tenais à dire plus sérieusement merci à Florent parce que grâce à lui on va se combattre et je trouvais ça comme ça étrange pour un mec d'accepter sa mise à mort. Mais bon, vous savez, dans la vie, on fait quand même des choses bizarres. Merci à vous et je vous donne rendez-vous demain. En tout cas, c'est bien parce que c'est vrai qu'on est friand du trash talk quand c'est bon enfant, mais on est aussi friand de ce genre d'anecdote où on raconte vraiment la vérité de ce qui se passe en coulisses. Et comme quoi, voilà, ça reste une grande famille, c'est vraiment plaisant. Merci à tous d'être venus donc, pour cette posée médiatique et également cette conférence de presse. N'hésitez pas à faire des photos, allez-y avec les...